Au-delà de l'aspect esthétique, la peinture peut également servir à protéger certains ouvrages contre l'humidité, la corrosion ou encore contre le feu en cas d'incendie. Pour garantir que les performances recherchées soient atteintes, la peinture doit être appliquée dans les épaisseurs recommandées et l'adhérence avec le support doit être correcte. Une vérification sur chantier peut être demandée par le donneur d'ordre. Pour contrôler ces paramètres, il est recommandé de suivre les procédures décrites dans les documents et normes de référence, tels que la NBN-EN ISO 2808 pour la mesure d'épaisseur et la NBN-EN ISO 2409 pour la mesure d'adhérence. Nous allons nous concentrer ici sur les méthodes les plus courantes permettant de vérifier ces paramètres sur chantier. La mesure de l'épaisseur de la couche de peinture peut se faire en phase humide ou en phase sèche. En phase humide, la méthode de mesure la plus courante consiste à apposer un instrument de mesure sur la surface de la zone à contrôler, directement après l'application de la peinture. L'instrument de mesure le plus courant est la jauge à peigne. Lors de la mesure, les dents doivent être placées perpendiculairement au plan de la surface. On attend alors suffisamment de temps pour que le revêtement mouille les dents, puis on retire la jauge et on vérifie la distance la plus élevée de dents mouillées par la couche de peinture humide. En phase sèche, il existe différents types d'appareils de mesure non destructifs. Pour les supports métalliques, les appareils magnétiques sont les plus faciles à utiliser et disposent généralement d'une bonne précision. Pour l'acier galvanisé, l'appareil ne distingue pas la peinture de la galvanisation. Pour déterminer l'épaisseur de la peinture, il faut donc au préalable mesurer l'épaisseur de la couche de galvanisation et la déduire de la mesure effectuée sur la peinture. Pour les supports non métalliques, tels que le bois ou les supports minéraux, les appareils à ultrasons disposent d'une bonne précision et sont à privilégier. Attention, si vous ne calibrez pas correctement votre appareil, la mesure sera fausse. Cette calibration tient généralement compte de la nature du support et de l'épaisseur attendue de la peinture. Pour plus d'informations, consultez les instructions du fabricant. La précision des mesures effectuées avec ce type d'appareil sur des supports minéraux tels que la maçonnerie, le plâtre ou le béton reste néanmoins assez faible. Sur support minéral, il est donc toujours recommandé de procéder à une mesure de la peinture en phase humide plutôt qu'en phase sèche. Pour les peintures devant garantir une protection contre le feu, on recommande au minimum de contrôler l'épaisseur sur 20% de la surface totale traitée, et ce, dans des zones représentatives de l'ensemble de l'ouvrage. Pour de grands volumes, cette proportion peut néanmoins être ramenée à 10, voire 5%, à convenir au préalable avec les parties concernées. Les éléments contrôlés seront sélectionnés au hasard. Les irrégularités géométriques des éléments influencent les mesures, qui ne seront par conséquent pas effectuées à moins de 25 mm de toute discontinuité. En cas de non-conformité des résultats, on procédera à des mesures supplémentaires en vue de déterminer l'étendue de la zone à corriger. Une peinture trop épaisse peut également poser des problèmes lors du séchage, comme une augmentation du délai de séchage à cœur, le faïençage ou le décollement du film de peinture. L'applicateur consultera le fabricant de peinture afin d'obtenir les informations nécessaires à la mise en œuvre des éventuels ajustements requis. Buildwise vous accompagne. Faites appel à notre assistance technique et trouvez des informations et formations utiles sur buildwise.be.